Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 19 avril et voici les titres. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme, grande cause nationale. Une déclaration faite en janvier 2015 par le président de la République. Aujourd'hui, le combat s'accélère. Après les spots télépublicitaires contre les actes racistes, la Vendée se dote d'un comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Les explications dans ce journal. Et puis nous prendrons la mer. La Solo Maître Coq, compétition de voile en solitaire, a débuté ce lundi par les épreuves côtières dans la baie des Sables d'Olonne. Ce mardi, les 22 skippers en compétition ont disputé les 3e et 4e manches. Reportage dans ce journal. Enfin, nous reviendrons sur le parcours de Claude Mercier. Ce notaire vendéen de profession était également écrivain et féru de théâtre. Il nous a quittés ce mardi à l'âge de 82 ans. Il avait participé à la création de TV Vendée et animé encore l'an passé l'émission Comme toujours. Nous avons choisi de lui rendre hommage. Les actes et menaces racistes sont de plus en plus nombreux. En 2015, ils ont bondi de 22% selon les chiffres de la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Les actes anti-musulmans auraient même plus que triplé en un an, avec un pic après les attentats de janvier et de novembre. Alors, pour lutter contre cette haine qui se propage, le gouvernement déploie un plan d'action. Après la diffusion de spots publicitaires, la mise en place de comités opérationnels de lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans chaque département est en marche. Ce mardi, c'était au tour de la Vendée de se doter de cette instance. Les explications d'Alix Lanous. Attention, ces propos et ces images peuvent choquer. Non mais regarde les juifs. Bon, en vrai, ils contrôlent tout. Ah, ça. Les médias, les banques. En plus, ils sont tous pétés de thunes. Hein. Ah oui, mais là où ils sont très forts. Vous avez peut-être déjà vu cette campagne de communication. Tous unis contre la haine, c'est le message fort du gouvernement. Un message relayé dans chaque département avec la mise en place d'un CORA, comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ce mardi matin, autour du préfet, des élus, des associations, des responsables de la sécurité, réunis pour définir ensemble un plan d'action pour promouvoir les valeurs de la République et lutter contre les discriminations. Et ce n'était pas d'abord une réunion administrative, c'était surtout un lieu de constat partagé et d'échange sur ce que peut recouvrir aujourd'hui en Vendée le racisme et l'antisémitisme. C'est l'intérêt de ces réunions d'évaluer une situation, elle est globalement sereine en Vendée, mais elle n'exclut pas la vigilance et surtout l'investissement dans les actions de prévention et d'éducation. La prévention et l'éducation, le cheval de bataille de nombre d'associations sur le département. À La Roche-sur-Yon, par exemple, les Francas, Fédération d'éducation populaire, ont notamment mis en place différents outils pédagogiques pour sensibiliser les enfants à la lutte contre toute forme de discrimination. Alors on a en particulier, elle est juste derrière moi, ce qu'on appelle une mallette Vivre Ensemble, qu'on appelle Graines de citoyens, qui permet effectivement aux enfants, quand les animateurs empruntent ces malles pédagogiques, de pouvoir réfléchir autour d'actions qui leur présentent les contraintes liées à la discrimination, comment comprendre que les autres sont différents et qu'on peut vivre avec eux sans pour autant les stigmatiser ou les montrer du doigt et sans les mettre à part. L'éducation comme clé du changement, l'engagement citoyen pour le mettre en marche. Et il y a du travail. En 2015, les actes racistes ou antisémites ont augmenté de près de 9% par rapport à 2014. Dans l'actualité vendéenne également, un important incendie a ravagé hier soir un restaurant à Beauvoir-sur-Mer. Entre terre et mer, c'est le nom de cet établissement. Eh bien, il a été durement touché. 900 mètres carrés sur les 2000 mètres carrés au total que compte l'établissement ont été embrasés. Il a fallu l'intervention de 30 sapeurs-pompiers et 7 engins pour venir à bout de l'incendie. Plusieurs salles de restauration, les cuisines et la toiture ont été détruites. Seuls les locaux annexes, comme les salles de réception, ont été épargnés. Les 6 personnes qui travaillaient dans le restaurant sont au chômage technique. La Vendée, dotée d'un nouvel axe routier. Il a été inauguré il y a quelques jours par le conseil départemental. Il s'agit de la déviation de la Meyret-Tillé, une commune au sud de Pouzauges, construite pour répondre notamment au projet d'extension des carrières Kléber-Moreau qui exploite un gisement de granulats sur la commune depuis 1909. Elle a coûté un peu plus de 4,5 millions d'euros. L'entreprise l'a financée pour moitié, l'autre l'a été par le conseil départemental qui y voit plusieurs avantages. Écoutez.
Sur un plan sécurité, ça évitait un passage avec virage et un endroit un peu plus accidentogène. Donc là, ça permet effectivement non pas de contourner le bourg de la Mérette-Illet, mais surtout de contourner un espace qui, au niveau économique, est intéressant et qui, au niveau sécurité, permet de circuler dans de meilleures conditions. Et puis toujours concernant les investissements du conseil départemental, le permis de chasse à 0 € connaît un vrai succès. Il a été mis en place en janvier dernier et après 3 mois, le bilan est plus que positif puisque plus de 800 inscriptions ont été enregistrées alors que la Fédération départementale des chasseurs de Vendée espérait en attirer 800, certes, mais dans l'année. Ce succès a donc des conséquences en termes d'organisation. C'est ce qu'a expliqué Gilles Douillard au micro d'Arnaud Barrier. Ça nous demande effectivement de mettre des moyens humains en face. Donc on a formé des agents de la fédération. On a trois formateurs bénévoles qui sont venus nous aider. Et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS, a mis en place des moyens en inspecteurs supplémentaires. On connaît les problèmes pour le permis de conduire des fois avec le manque d'inspecteurs. Là, de ce côté-là, on a pu anticiper. Nous avons suffisamment d'inspecteurs. La France, toujours, premier exportateur de vin au monde, c'est ce que révèle l'Organisation mondiale de la vigne et du vin. 29% des parts du marché mondial sont détenues par la France. Alors si les Bordeaux et les Côtes de Provence sont très connus, les vins des fiefs vendéens tentent peu à peu de se faire un nom. Ce lundi était organisé pour la 32e année consécutive le concours de ces rosés, blancs et rouges AOC fiefs vendéens. Le jury s'est attardé sur la robe, l'odeur et surtout le goût. Le reportage à Talmont-Saint-Hilaire. Ils observent, sentent et enfin goûtent. Ils sont sommeliers, œnologues, cavistes et ont la lourde tâche aujourd'hui de choisir les vins qui seront les grands médaillés du concours des fiefs vendéens. Un vin médaillé, c'est un vin dont les ventes vont être un petit peu plus faciles. C'est une fierté. Le vigneron qui a les médailles, forcément, c'est signe pour lui qu'il a bien travaillé. Blanc, rosé et rouge, 46 échantillons d'une dizaine de vignerons sont en compétition. Et pour le jury, certains sortent rapidement du lot. Notamment un, on s'est tous concertés là, mais pour l'instant on ne peut pas dire numéro, mais il y a des très très belles choses, des élevages, du fruit, de la matière, la bouche juteuse, enfin voilà, des belles acidités. C'est très plaisant. Si les vins des fiefs vendéens n'ont pas toujours eu la cote, force est de constater que le travail paye pour les 17 vignerons qui bénéficient de cette AOC. Brême, Chantonnay, Mareuil, Vix et Pissotte, 412 hectares pour 5 fiefs dont la renommée ne cesse de croître. La renommée des vins des fiefs vendéens monte en puissance, hein, pour la simple et seule raison, c'est qu'il y a de gros efforts qui ont été faits sur la qualité. Au jour d'aujourd'hui, on travaille de plus en plus à améliorer notre image, hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Conquérir ou reconquérir les Vendéens et même plus largement les marchés nationaux et internationaux, voilà l'ambition non dissimulée des fiefs vendéens. Avec ses 3 médailles d'or, le vignoble Mercier à Vix est en bonne voie, tout comme Fabien Muraille, les vignobles Jarre ou encore Michel Arnaud, eux aussi médaillés dans ce 32e concours des fiefs vendéens. Et puis toujours concernant le vin qui, je vous le rappelle, est à consommer avec modération, eh bien, le sommelier David Birot, originaire de Vendée, concourt en ce moment pour le titre de meilleur sommelier du monde. Un concours qui se déroule en Argentine et qui comptait à ses débuts 60 candidats. David Birot a atteint la demi-finale. Il représente donc la France dans ce concours. En sera-t-il le grand gagnant, sachant que la France n'a pas remporté le titre depuis 16 ans. Affaire à suivre donc. Et puis, autre concours, celui de l'Oscar des jeunes fleuristes. La sélection régionale des Pays de la Loire s'est déroulée ce week-end au Haras de la Vendée. Mais outre ce concours, les visiteurs ont pu également admirer les compositions florales qui étaient disposées un peu partout dans le Haras. L'événement, organisé par la Chambre syndicale des fleuristes de la Vendée, a réuni énormément de public. Un succès qui a ravi les organisateurs. Écoutez. C'était vraiment un événement qui était là qu'on a créé pour mettre en valeur le métier de fleuriste, mettre en valeur l'art floral et la fleur en général, le végétal, dans sa globalité. Quand on a créé le projet, on s'était dit, allez, s'il y a 2000 personnes dans le week-end, on aura bien travaillé. Là, il s'avère qu'effectivement, 7000 personnes, un petit peu plus de 7000 personnes sur le week-end, c'est extraordinaire.
Quittons maintenant la terre pour la mer, direction les Sables d'Olonne, où se déroule en ce moment la Solo Maître Coq, une compétition de voile en solitaire qui réunit pour cette 13e édition 22 figaristes, des confirmés comme des débutants, car c'est cela la particularité de cette course, elle est ouverte à tous. Le reportage d'Aurélien Huard. C'est sous un grand ciel bleu que les 22 skippers de la Solo Maître Coq bataillent depuis ce lundi. Des concurrents de tous horizons et de tous niveaux, la Solo Maître Coq est l'une des premières épreuves de la saison et sa particularité est de réunir des navigateurs expérimentés et des débutants. Ils sont 9 bisus cette année. Cette Solo Maître Coq leur permet de se lancer dans le grand bain des figaristes. Benjamin Dutreux du Team Vendée a vécu cette expérience en 2015. Il avait d'ailleurs terminé premier bisu. Moi je me rappelle que l'année dernière c'est la régate qui m'a permis de me faire confiance en soi-disant parce qu'on arrive hyper stressé sur cette régate et en plus en général on a de bonnes conditions. Donc, et puis ça reste tout ça dans un esprit plutôt sympathique donc c'est clair que ça permet de se familiariser pour un bisu à la série et puis de dire que tout va bien et qu'il n'y a pas de quoi trop stresser quoi, voilà. Pendant 2 jours, les skippers se sont affrontés sur des courses côtières, des épreuves de courte distance, entre 15 et 20 000. C'est des courses assez techniques, assez courtes. Il y a vraiment du jeu, c'est vraiment intense. Donc voilà, c'est intéressant, c'est pas simple, mais voilà, c'est un peu la particularité de cette épreuve-là, d'avoir les 2 formats. La suite de la Solo Maître Coq, ce sera jeudi avec la grande course au large, 320 000 environ au programme, l'équivalent d'une étape de la solitaire du Figaro. Pour eux, c'est un très bon entraînement. Il y a de courses de jour, de nuit, il y aura du sommeil à gérer parce que c'est assez long. C'est assez vaste, on tourne de l'île de Ré, pratiquement du sud de l'île de Ré, jusqu'au-dessus Belle-Île. Ils vont passer 2 fois devant les Sables d'Olonne, donc c'est assez diversifié. Pour avoir une idée du niveau de cette Solo Maître Coq, il suffit de regarder le palmarès de l'épreuve. Sur les 3 dernières éditions, par exemple, on trouve les noms de 3 concurrents du prochain Vendée Globe, Morgan Lagravière, Jérémy Bayou ou encore Yann Eliès. Et Yann Eliès, justement, que vous avez vu sur ces images, se prépare pour le Vendée Globe. Ce lundi, le skipper a mis enfin son bateau à l'eau après 3 mois de chantier. Vous le voyez aussi sur ces images, le 60 pieds Keguiner, le Sémi, retrouve donc enfin son élément naturel. Les premières navigations sont prévues ce jeudi. Je vous le disais en titre, Claude Mercier nous a quittés, véritable figure vendéenne. Il laisse derrière lui beaucoup d'écrits, car il aimait la littérature et aussi le théâtre. Il a participé à l'aventure du Puy du Fou, celle d'Alouette FM, mais aussi la nôtre, celle de TV Vendée, où il a animé tout d'abord À mes aïeux, puis Comme toujours. Hervé Leroc, directeur des programmes de TV Vendée, revient pour nous sur le parcours de cet homme qui a marqué la Vendée. Claude, c'était un infatigable promoteur de la culture locale, en plus de sa profession de notaire. Il a toujours été comédien, écrivain, animateur, chercheur. Pour moi, c'est un peu l'héritier des saltimbanques des années 40, 50, 60. Voilà ce que c'était Claude. Et puis j'ajouterais qu'il a participé quand même à la création de TV Vendée depuis son origine, comme il avait participé en son temps à la création d'Alouette au tout début des années 80, avec la fin de la Rabinaille, dont il était très fier. Bref, on est tous très tristes de sa disparition. Et c'est un pan de la culture vendéenne qui disparaît d'un coup et qu'on ne récupérera pas. Et Claude Mercier était aussi passionné par Georges Clemenceau. Il en a écrit un ouvrage, Clemenceau tout simplement. Et il incarnait d'ailleurs le personnage politique dans la pièce de Jacques Ravelot-Duparc, La tranchée des baïonnettes. Je vous propose d'en regarder tout de suite un extrait. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. Mourir n'est rien. Il faut vaincre. Du fait que je le connais bien, pour moi, il y a une saveur particulière parce que j'ai eu l'impression de l'avoir compris, bien compris, ce bonhomme, et j'aime le faire comprendre au public. C'est un personnage tellement énorme. Qu'est-ce donc d'avoir vécu? Je sentais à moi-même que, depuis déjà un certain temps que je fréquentais par les livres ce personnage,
Il semblait le connaître bien, donc je l'ai joué du mieux que j'ai pu. Et je me suis dit, mais pourquoi pas écrire ce personnage, mais l'écrire simplement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous retrouverez Armelle Pavageau pour les prévisions météo. Quant à nous, on se quitte sur cet extrait de l'émission À mes aïeux et de cet illustre Vendéen attaché à ses racines. À demain. L'âne de Marion. L'âne de qui? De Marion? Oui, Marion s'en va au moulin, Marion s'en va au moulin, filant sa quenouille de lin, filant sa quenouille de lin, à cheval sur son âne, à l'âne, à l'âne, à l'âne, à cheval sur son âne, Martin qui allait au moulin, et au petit trop, c'est le frein de la manière, et au petit trop, c'est le frein.